nous venons de l'Université Laval à Québec et nous sommes en première année de gestion géomatique qui va nous mener plus tard à être des apporteurs géomètres si tout se passe bien. On participe à l'événement pour approfondir nos connaissances, avoir plus d'expérience dans le milieu, puisque effectivement nous sommes en première année. Et d'une autre part, c'est de voir différentes visions de la géomatique, puisque au Canada elle diffère entre les provinces. Donc, on va commencer avec une brève présentation de la ville d'Hamilton dans laquelle se déroule notre problématique. Donc, la population qui est d'environ 650 000 habitants. On a une superficie de 1120 km² avec une densité de la population de 510 personnes par km². Selon les statistiques reçues, il y a 2346 arrêts d'autobus. Et donc pour la problématique, on a commencé avec une première observation selon les statistiques reçues encore une fois. Donc, il y avait le nombre d'utilisateurs d'autobus. On peut voir qu'il n'a pas changé depuis 2014. Donc, ça nous amène à nous poser des questions dans le sens est-ce que le monde ne prenne plus l'autobus? Est-ce que le monde ne prenne pas l'autobus? Est-ce que c'est un problème de capacité des autobus? Puisque on sait que la population à Hamilton, en fait, est dans les plus grandes dans les plus grandes croissances au Canada. Je vais laisser la parole à Patrick Mexou. Thank you. Bonjour. On a aussi vu, on a observé aussi une deuxième observation, c'est que selon une étude, on peut voir que la plupart des gens qui viennent aux événements au TD Coliseum, ils proviennent principalement de Toronto. Puis selon la première observation qu'on a vue, on peut prétendre que ces usagers-là, pas ces usagers, mais ces gens-là, ils utilisent leur véhicule personnel pour pouvoir se rendre à l'événement. Puis, pourquoi on peut prétendre ça? C'est parce que, premièrement, le trajet, ça se fait plus rapide en auto qu'en véhicule en transport. Ça prend à peu près 50 minutes Toronto-Hamilton le trajet, tandis qu'en train ou en autobus, ça prend 1h20. Puis si on regarde aussi le prix, on a pris un véhicule qui consomme plus de 300 km, c'est à peu près 10$ pour faire le trajet, tandis qu'une passe, un ticket en autobus ou en train, c'est à peu près 15$. Fait que pourquoi les gens de Toronto prendraient le transport en commun quand c'est plus convenient, c'est moins cher, prendre leur véhicule personnel? Fait qu'on regardait pour une solution alternative pour faire en sorte que ces gens-là soient plus incités à prendre des transports en commun. Parce que si on réduit la circulation près du Colisée, ça va permettre justement à l'accès pour les véhicules d'urgence, meilleur accès. Ça va réduire la congestion pendant les événements. Puis ça va une solution aussi qui permettrait que les gens qui vont à l'événement soient dispersés autour de l'aréna pour rentrer dans les portes d'entrée plutôt que juste dans les 3 portes principales qu'on a vues hier. On avait pensé à 2 options. Une, c'était d'établir une ligne réservée pour les autobus pour accélérer le transport entre Toronto et Hamilton. Puis, une autre option, c'était aussi pendant les événements, c'est de faire du contrôle pour les feux de circulation pour améliorer la fluidité de la circulation sortant après l'événement. Et puis, nous avons vu aussi qu'à Oxford, ils ont établi plusieurs modes de transport en commun. Puis un de ceux-là, c'était le transport par navire. Puis ça avait amélioré ça avait diminué leur trafic de 20% en utilisant une de ces méthodes-là, justement. Puis, ouais. Puis là, ça, c'est. Sorry for the crop out the map. C'est une carte qui montrant les routes où il y a plus de trafic dans un rayon d'1 kilomètre autour du Colisée. Je vais passer la parole à Félix. Donc finalement, notre solution afin de régler ces problèmes se tourne vers les navettes. Notre système que nous avons imaginé s'occupe sur 5 stationnements préétablis, où est-ce que 5 navettes vont faire des parcours selon des horaires fixes.
ces navettes vont être environ aux 15 ou 20 minutes, dépendamment de l'achalandage de certains événements. Le prix des navettes va être inclus dans le billet des utilisateurs du TD Coliseum, afin que le monde qui se transporte en voyage en commun n'ait pas à dépenser une seconde fois pour se redéplacer. Donc, ce que cela permet de faire avec les navettes, c'est que ça réduit énormément le déplacement des voitures tout autour du TD Coliseum, ce qui assure une meilleure sécurité pour tout ce qui est des piétons, une meilleure circulation pour tout ce qui est des véhicules d'urgence. Par la suite, à la fin des événements, toutes les navettes vont se situer autour du TD Coliseum afin de pouvoir apporter chaque monde à leur stationnement prédéfini et pouvoir transporter les gens en toute sécurité. Pourquoi est-ce que nous pensons que c'est une bonne idée? Premièrement, parce que, comme je viens de le mentionner, moins de monde sur les routes veut dire une meilleure sécurité. C'est plus facile pour les gens qui se déplacent, c'est plus facile pour les gens qui marchent. Deuxièmement, les navettes circulent selon des horaires fixes. Alors, ce n'est pas tout le monde qui arrive en même temps au même gate, ce qui va extrêmement faciliter le travail de tous les employés du TD Coliseum de pouvoir gérer du monde qui sont en batch et non pas tout d'un coup. Troisièmement, moins de personnes sur les routes, comme je l'ai mentionné également. C'est beaucoup plus facile pour que les emergency cars, que ce soit les pompiers, les policiers, les ambulances, tout le monde peut se déplacer plus facilement. Et puis, finalement, ça permet au monde de se stationner plus loin parce que les navettes peuvent aller les chercher plus loin dans les stationnements que tout le monde autour du Coliseum, ce qui est encore une fois meilleur pour tout ce qui est en termes de circulation et de congestion. Donc, voici une carte de quoi ressembleraient les voyages en navette. Et les parkings établis sont en bleu sur la carte juste ici, qui permet aux navettes de se circuler jusqu'à temps de revenir au TD Coliseum. C'est ce qui va faire pour autant le début du show qu'à la fin. Donc, merci énormément à tous nos commanditaires et à vous de nous avoir écoutés.